me faire écrire sur ça, jusqu'à ce qu'elle me dise qu'en réalité, elle me confesse qu'elle a été victime d'un viol. Cheikh Oumar Zoré, c'est un jeune écrivain, auteur de l'œuvre Cicatrice. Dans la journée, je mène mes activités professionnelles en entreprise. Maintenant, sur mon temps libre, j'essaie d'écrire. Voilà, mais j'écris la plupart du temps la nuit. Ça ne me permet pas de vraiment déranger mon premier travail. Mais c'est juste que souvent les matins, c'est le réveil qui est un peu compliqué. J'écoutais une chaîne francophone qui encensait un jeune auteur de 17 ans qui avait publié une œuvre magistrale, une œuvre vraiment qui recevait les félicitations de tous. Et je me suis dit, waouh, moi qui pensais que pour être écrivain, il fallait avoir un long pédigré. Voilà, et je me suis dit, bon, nous aussi on peut s'essayer. Voilà, c'est ainsi aussi que j'ai nourri le projet d'écrire. J'ai commencé réellement à écrire vers juin de la même année, en 2018. Tout d'abord, je rappelle que Cicatrice est une œuvre de fiction, mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et nous sommes la somme de nos rencontres. C'est une amie de longue date que j'avais perdue quand nous nous sommes retrouvés. Nous avons discuté de fil en aiguille, qu'est-ce que tu deviens? Je lui ai dit, bon, c'est la fin des études. Voilà, nous sommes en quête de stage, mais en attendant de trouver les stages et tout, bon, j'occupe mon temps libre par un projet, voilà, qui est l'écriture. Et là, elle m'a demandé, je vais écrire sur quoi? Elle s'est intéressée aux thématiques que j'allais aborder dans mon livre. J'ai dit, bah, on écrit sur ce que l'on connaît. Moi, c'est la vie estudiantine et je vais écrire sur les difficultés que nous rencontrons sur le campus, les amours, les joies, et tout ce qui est lié à la vie estudiantine en général. Et elle m'a dit, bon, c'est bien, mais pourquoi je n'écris pas des histoires dramatiques? Voilà, des histoires de viol, voilà, des histoires sur les mutilations génitales, des histoires qui pourront changer le regard de la société. J'ai dit, je lui ai répondu comme ça, il y a déjà beaucoup d'écrits sur ça. Et c'est là qu'elle m'a regardé, elle m'a dit, tu sais, jusqu'aujourd'hui les viols continuent, jusqu'aujourd'hui les mutilations génitales continuent. En tout cas, quand elle m'a dit ça, moi je comprenais pas pourquoi elle voulait forcément me faire écrire sur ça, jusqu'à ce qu'elle me dise qu'en réalité, elle me confesse qu'elle a été victime d'un viol. Et quand elle m'a expliqué les méandres, les contours sombres de cet acte, moi ça m'a révolté sur le champ. Donc c'est tout ça qui m'a un peu motivé à écrire Cicatrice. Et maintenant, contrairement à ce qui se passait dans son histoire, tout simplement je prenais le contre-pied. Pour moi, Cicatrice, c'est les anciennes blessures qui, par l'entremise du temps ou des circonstances, voilà, ont disparu, mais en laissant des traces. Et dans le contexte de cette œuvre, Cicatrice, c'est la douleur d'abord du viol. Et aussi, après, le livre nous relate une fin que, pourrait dire, qui donne de l'espoir. Voilà, en ce sens que c'est vrai, elle a été violée, mais elle a pu aller de l'avant et elle a pu atteindre ses objectifs. Et c'est en ce sens que j'ai dit qu'on ne peut pas effacer ce qui s'est passé. Ça laisse des traces, ça laisse des cicatrices. C'est pour cela que j'ai intitulé cette œuvre basée sur une histoire de viol, Cicatrice, pour dire que ce n'est pas une blessure qui doit rester ouverte toute la vie. On doit faire de notre mieux pour avancer. Cicatrice, pour faire un tout petit brief, vraiment un tout petit brief de l'œuvre, puisqu'il faut découvrir l'œuvre. Cicatrice, c'est l'histoire d'une jeune fille porteuse d'espoir. Voilà, de sa famille, elle était la seule à avoir atteint le palier scolaire du lycée. Et comme ils étaient dans un village, ses parents se sont sacrifiés vraiment pour la faire poursuivre ses études. Voilà, et elle est venue pour cela en ville. Voilà, la ville et puis ses vices, disons. Et une villageoise en ville, vous voyez, il faut vraiment l'encadrer. Voilà. Et c'est ainsi qu'elle est venue pour sa 6e pour le collège. Et tout allait bien les 3 premières années jusqu'à ce qu'elle se métamorphose. Et de la petite fille de 6e, elle devient une jouvencelle. Voilà, une jouvencelle
vers 15-16 ans, en classe de 3e. Et c'est là maintenant que les complications vont apparaître. Voilà. Elle va faire la rencontre, comme on le dit, nous sommes la somme de nos rencontres. Elle va faire une mauvaise rencontre qui va faire basculer sa vie. Voilà. Cette fille qui nourrissait tant d'espoir, voilà, va être confrontée à un viol. Voilà. Suite de ce viol, une grossesse non désirée. Dans le contexte d'une famille traditionnelle, avec tout ce qui s'ensuit, c'était vraiment pas facile. Voilà. Mais l'œuvre aussi donne aussi, disons, une autre thématique, voilà, qui est le courage et l'abnégation. Je m'arrête là pour inciter les gens à se procurer les livres, voilà, et à le lire. À travers l'œuvre Cicatrice, je voudrais véhiculer un message d'espoir envers toutes ces jeunes filles, envers toutes ces femmes qui ont été victimes de cet acte-là chez Barbare. C'est vrai, l'adversité, les vicissitudes peuvent survenir dans la vie, mais avec du courage, de l'abnégation et de la persévérance, on peut atteindre ses objectifs. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. On peut se procurer l'œuvre Cicatrice en me contactant personnellement au 70 19 82 69. Et j'ai aussi un diffuseur, mais actuellement nous ne sommes que dans la ville de Ouagadougou, voilà, près de quelques librairies connexes. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier, Boama TV. Merci pour cette opportunité que vous m'offrez à travers cette interview. Par ailleurs, j'aimerais aussi lancer un message à la jeunesse, le fer de lance de toute société. Nous pouvons changer les choses. Dans tous nos rapports, faisons tout pour être utiles, pour ne pas être la cause du malheur d'une autre personne. Je vais les sous-titrer, moins qu'on parle, plus on est écouté. Je le répète, trop de cicatrices sous les sources hostiles comme la piraterie.